Alimatou Diak, présidente Anta Doxal Sama Gox Sama Yité. On a organisé cette journée pour sensibiliser toutes les femmes de Saint-Louis et du Sénégal, peut-être dans le monde entier. On a tendance à voir que les femmes souffrent énormément du cancer, plus précisément cancer du sein, cancer du col de l'utérus. Donc on a jugé nécessaire d'organiser cette soirée uniquement pour les femmes et les filles de notre mouvement, pour qu'elles au moins aient l'idée de ce qui peuvent donner le cancer, prendre des précautions et peut-être aussi faire passer le message à leur famille. Les facteurs favorisants du cancer, on a parlé de notre alimentation. Il faut se focaliser sur l'alimentation parce que ça permet de vaincre le stress, ça permet aussi une bonne santé. Et je dis aussi, je lance un message aux femmes. Vous avez trop tendance à vivre la polygamie. Je vous dis de faire très attention sur les astuces qu'on met sur les réseaux sociaux. Faites très attention parce que ça peut vous causer beaucoup de maladies, et y compris le cancer du col de l'utérus. Je vous demande de faire très attention sur ça. El Hadj Yamadou Karim Ndiaye, je suis du mouvement Sama Gox Sama Yité, un mouvement politique de l'APR de Saint-Louis. Donc, nous travaillons avec le ministre Amadou Mansour Faye. Et aujourd'hui, on était là donc, pour commémorer le mois d'octobre qui est consacré au cancer, surtout les cancers donc, qui touchent les femmes. Pourquoi on a décidé d'accompagner le mouvement du mois d'octobre? En réalité, on s'est rendu compte que de plus en plus maintenant, le cancer n'est plus, n'est plus un tabou dans nos pays, du simple fait qu'il y a plus de personnes qui sont concernées par le cancer, soit directement parce que ces personnes ont le cancer, soit à travers des personnes qui leur sont proches qui ont le cancer. On a eu tout à l'heure à entendre le témoignage d'un des membres donc, du groupe des jeunes filles qui est touché par le cancer. Donc, qui a été touché par le cancer. Donc cela veut dire que c'est une réalité avec laquelle il faut composer. Mais la banalisation à un moment donné a commencé à surprendre plus d'un, puisque au-delà du mois d'octobre, les gens oublient qu'il y a réellement le cancer et que ça peut toucher plusieurs personnes. Ici, pendant la conférence, les gens ont parlé d'abord des mesures de prévention, par exemple comme le thé que nous faisons, le thé à la sénégalaise, qui caramélise le sucre et qui, plus ou moins, peut donner certains types de cancer. Le fait également aussi que l'alimentation, finalement, ne favorise pas une hygiène de vie devant faire en sorte que donc, les gens évitent le cancer. Là également aussi, les conférencières en ont parlé. Également aussi le fait que la personne qui gère son cancer, parfois, peut ne pas avoir les moyens pour faire sa chimio, pour faire les autres traitements nécessaires qui coûtent extrêmement cher, même avec la subvention de l'État quand même. Il faut saluer également aussi les mesures qui ont été prises par l'État pour accompagner surtout les femmes qui doivent faire donc, toute la thérapie pour être guéries complètement du cancer. La stigmatisation aussi, on en a parlé, il faut l'éviter. Ce n'est pas parce qu'une belle dame a été amputée d'un sein que finalement il faut la délaisser. On a également parlé aussi du fait que lorsque les femmes doivent aller à l'hôpital pour se faire consulter, il serait intéressant qu'elles soient accompagnées par le mari de préférence et non pas par une tierce personne. Les femmes aussi qui sont abandonnées par le mari juste parce qu'elles ont le cancer et qu'on leur a amputé un membre ou des membres également aussi. Le fait aussi de dire que le stress, s'il s'ajoute donc au cancer, ça aggrave carrément. Donc, et il y a des risques de complications qui peuvent donc survenir. Donc l'idée, c'est de tout faire pour sensibiliser d'abord les personnes qui ont le cancer à aller suivre le traitement, mais également de trouver à travers des associations les moyens pour aider les personnes qui n'ont pas les moyens. Aussi de sensibiliser les personnes, les accompagnants des malades, pour leur dire un peu voilà le comportement qu'il faut avoir. Une personne qui a le cancer, il faut se comporter de manière naturelle avec la personne, mais ne pas regarder la personne comme si demain la veille, elle allait décéder. Parce qu'en réalité, entre la maladie et la mort, il y a un grand fossé. Donc là également, on en a parlé, le stress, il faut l'éviter. Il faut aussi une bonne alimentation. Ce n'est pas parce qu'on a le cancer que voilà, il y a un diagnostic qui a été posé par rapport à notre espérance de vie, 2 mois, 3 mois ou 6 mois, qu'il faut se laisser aller. Il faut combattre. Et même dans la religion musulmane, on nous dit que si c'est demain la fin du monde, il faut planter l'igname par exemple, parce que l'igname ça prend 1 an avant donc voilà de germer parfois. Donc voilà, donc tout ça on en a parlé. Il faut saluer également aussi le fait que ce sont des jeunes filles. La moyenne d'âge tourne autour de 21 ans maximum qui ont eu cette initiative. Aucune d'elles n'est mariée. Je répète encore, aucune d'elles n'est mariée. Ce sont des jeunes filles, toutes célibataires, plus d'une 60aine, qui ont eu cette initiative d'organiser Octobre Rose. Et ça a même surpris les conférencières qui se disent que généralement ce sont de grandes personnes voilà, qui ont vécu le sida, qui ont vécu du moins le cancer directement ou indirectement, qui organisent ce genre de conférences. Mais là, ce sont des jeunes filles très conscientes voilà, qui ont décidé d'organiser ça.
Et ça montre donc aux yeux de tout le monde que la population, en tout cas de Saint-Louis, la jeunesse saint-louisienne, surtout la jeune féminine, a de la suite dans les idées et veut réellement s'engager durablement pour le développement du pays en passant d'abord par la santé.